Très heureux de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV ce vendredi 3 novembre 2023 pour cette session de l'information. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Au sommaire de ce journal, réfléchir sur les mécanismes d'organisation des élections en Afrique afin d'asseoir une démocratie et une paix durable. C'est le but du 8e colloque annuel des organismes de gestion des élections en Afrique qui se tient depuis le mercredi 1er novembre à Cotonou. Le forum continental annuel réunit plusieurs experts électoraux et acteurs politiques béninois pour débattre de la relation durable entre les organismes de gestion des élections et les parties prenantes. À suivre dans cette édition. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de la Fondation Ubine Vinciane le mercredi dernier dans la ville de Parakou. Ils sont tous conscients que les maladies non transmissibles font des ravages dans le rang des populations, d'où l'initiative d'une marche organisée par cette fondation en partenariat avec des partenaires. On en parle dans ce journal. Et puis, lancement de la deuxième édition du projet dénommé Initiation de la gente féminine à la photographie d'art dans la ville de Parakou. Les objectifs poursuivis par le promoteur de cette initiative sont à suivre en pied d'édition. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre et un instant, la Fondation Ubine Vinciane a organisé le mercredi 1er novembre 2023 une marche de santé dans la ville de Parakou. Elle a permis à la Fondation et ses partenaires de sensibiliser les populations de la ville de Parakou et ses environs sur les moyens de prévention, notamment des maladies non transmissibles, notamment le diabète, le cancer et l'obésité. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui sera célébrée le 14 novembre prochain. Reportage Romarika Fadiabé et Kurt Zamba. Hommes, femmes et enfants marchent ici avec vigueur et endurance, avec à la clé chants et danses. C'est à l'occasion de la marche santé organisée par la Fondation Ubine Vinciane ce mercredi 1er novembre 2023 à Parakou. Placée sous le thème alimentation et habitudes de vie saines pour mieux prévenir les maladies non transmissibles, cette marche a pris corps à l'esplanade du marché Zongo. S'est exécutée tout le long du pavé de la paroisse Marie Auxiliatrice au carrefour Kiriobé pour chuter au point de départ. Elle vise principalement à sensibiliser la population de Parakou et environ. Ils commencent à avoir des habitudes de vie saines. Toutes les structures invitées ont compris l'importance de la chose et sont venues avec de grandes délégations. Les populations sont sorties aussi. L'activité physique permet d'avoir un poids idéal. Parce que quand nous avons un poids idéal, en ce moment, nous prévenons plus les maladies non transmissibles. Nous avons un IMC raisonnable, nous ne sommes pas obèses, nous n'avons pas une obésité générale ni une obésité abdominale. Et ça nous permet de pouvoir réellement prévenir ces maladies non transmissibles qui frappent aujourd'hui dans la communauté. Et quand on parle des maladies non transmissibles, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, ce sont les cancers et d'autres maladies comme les insuffisances rénales, les insuffisances cardiaques, ainsi de suite. Au point de chute, des participants ont été initiés à quelques coups de relaxation musculaire pour booster leur métabolisme cellulaire. Pour une meilleure santé, l'activité physique est certes un excellent moyen, mais la bonne alimentation en est également un autre. Deux facteurs majeurs qui vont de pair. Il faut adopter des attitudes saines de vie. Il faut zéro alcool, zéro tabac, 30 minutes d'activité physique par jour, manger peu salé, manger peu sucré, peu d'aliments riches en lipides et ne pas oublier de consommer beaucoup de fruits et légumes. Les participants ont pris plaisir à prendre part à cette activité qu'ils comptent d'ailleurs pérenniser chez eux. Et rien qu'à voir le nombre de gouttes de sueur qui sautaient de moi, voilà, la transpiration, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, je me sens très bien.
Je vais faire des programmations pour pouvoir perpétuer ça. C'est très bon pour la santé et c'est une très bonne initiative parce que ça rassemble beaucoup de personnes, les personnes âgées, les jeunes et même les enfants. Cette marche est initiée en prélude à la Journée mondiale du diabète, prévue pour le 14 novembre prochain. La Fondation Ubi et Vinciane, cette organisation en Belgique et d'employés locaux au Bénin, opte pour une approche intégrée de projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. De cette marche initiée par la Fondation Ubi-Vinciane pour lutter contre les maladies non transmissibles, nous parlons à présent de la photographie d'art qui ne doit pas seulement être l'apanage des hommes. C'est ce qu'a compris le photographe professionnel Osé Adamassou, alias Ayodele Art, en initiant le projet Initiation de la gente féminine à la photographie d'art IFEPA. Ainsi, après la présélection et la sélection des femmes désireuses d'apprendre la photographie d'art, le comité d'organisation a procédé le mercredi 1er novembre dernier au lancement officiel de la deuxième édition dans la cité des Kobourou. Compte rendu, Emma Noussou et Suzanne Yarou. Lancement officiel de la deuxième édition du projet dénommé Initiation de la gente féminine à la photographie d'art IFEPA ce mercredi 1er novembre 2023 à Parakou. L'objectif de Osé Adamassou, promoteur de ce noble projet, est d'impliquer la gente féminine dans le domaine de la photographie d'art et par ricochet autonomiser la femme. Le projet IFEPA est un projet qui vient corriger un problème, si je pourrais dire, qui existe, mais que nous ne savons pas vraiment comment il faut le corriger. Nous avons choisi ce centre à Parakou pour lancer officiellement dans les 12 départements, dans les 12 villes et chefs-lieux du Bénin. Alors la formation se déroule simultanément dans les 12 chefs-lieux du Bénin. Alors ce centre est dédié pour le lancement officiel de IFEPA 2. C'est un métier comme tout autre et voir les femmes dedans nous permettra d'atteindre ou de tendre vers l'égalité entre les sexes. C'est une réelle opportunité pour les bénéficiaires et c'est le lieu pour moi de féliciter le promoteur, de féliciter vous qui avez osé parce que ce n'est pas facile. Plusieurs modules de formation tant théoriques que pratiques sont prévus au cours de cette formation qui va durer 15 jours. Nous allons à prime abord commencer avec l'initiation à la photographie. Après, nous allons leur montrer comment se garde un appareil photo. Après ça, nous allons leur montrer aussi quels différents réglages il faut faire pour faire une bonne photo. Nous allons leur apprendre aussi, ou bien les amener à mieux appréhender comment s'utilise un appareil photo. La pratique est plus conseillée pour qu'elles puissent mieux maîtriser et pouvoir faire de très belles photos. Surtout de pouvoir bien régler n'importe quel type d'appareil de photo et prendre de belles photos. On va descendre forcément sur le terrain et on va sortir avec eux-mêmes pour peut-être prendre des sujets en déplacement parce que c'est un peu compliqué. Et on va les mettre tous dans le game de ça pour qu'elles puissent mieux maîtriser. Les participantes voient déjà en ce projet une aubaine à ne pas rater. C'est une belle initiative. D'habitude, on ne voit que les hommes avec l'appareil photo. Donc ça nous permet également à nous les femmes de saisir cette opportunité et de pouvoir également nous initier à la photographie. Je voulais remercier le comité d'organisation de IFEPA. C'est vraiment une belle initiative parce que dans le monde de la photographie, on ne constate pas trop la gente féminine. Donc à travers cette initiative, les femmes vont beaucoup se lancer dans la photographie et avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faut vraiment c'est pas la parité en tout, donc ça va vraiment aider les femmes à s'initier à la photographie. Cette deuxième édition du projet d'initiation de la gente féminine à la photographie d'art IFEPA se déroule simultanément dans 9 départements sur les 12 que compte le Bénin. Il permettra à coup sûr aux participantes de se familiariser avec les notions liées à la photographie d'art et aussi de prendre de belles images. D'un événement à un autre, le salon de coiffure Mix Raf 6 à Parakou organise le 25 novembre 2023 la première édition de la Nuit des tresses africaines. Objectif, faire la promotion et la valorisation de la culture endogène.
Images et sons dans cet élément. Raf Coiffure organise un défilé de mode. C'est un défilé de mode surnommé la Nuit des tresses africaines. La Nuit des tresses africaines a l'objectif de promouvoir nos cultures, de valoriser nos cultures et renaître aussi ce que nos mamans faisaient avant et faire vivre à nos générations d'aujourd'hui. La Nuit des tresses africaines sera sous forme d'un défilé de mode qui va se passer à Koburu City le 25 novembre 2023 à 20h. On aura à faire 4 passages. Premier passage, ce sera les tresses Peul. Et deuxième passage, ça sera les tresses Bariba, Fond et Somba. Maintenant, troisième, ça sera les tresses traditionnelles, c'est-à-dire les tresses que les féticheurs font et comment ils décorent les cheveux. Et quatrièmement, ça sera une créativité de Raf Coiffure Miss qui va prendre son identité. Après les défilés des filles, on fera aussi le travail directement à Koburu City, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de se coiffer sera coiffé directement. J'ai constaté que notre génération, à partir déjà de 20 ans, on voit les cheveux qui chutent. On a des chutes des cheveux, on a des maux de tête terriblement. Ou à 40 ans déjà, les cheveux ne plus sur la tête, on voit les femmes sauves. Et c'est dû par rapport aux produits qu'on applique, les cultures d'ailleurs, qu'on ne sait pas comment on applique. Alors que les anciennes mamans, les tresses étaient faites par les cheveux propres même. Ça fait que les cheveux arrivent à grandir. Aujourd'hui, on applique les produits, on ne laisse plus même les cheveux pousser naturellement. Je veux valoriser nos cultures de l'essai qui est vraiment primordial pour la santé et faire aimer à la génération d'aujourd'hui. C'est la lutte contre les cultures importées. Nous-mêmes, on cherche à ce que les autres pays d'ailleurs copient nos cultures. J'invite la population paraquoise et les environs de venir suivre la Nuit des tresses africaines. Ils ne seront pas quand même déçus, ils vont vraiment nourrir les dieux en voyant des belles choses de l'essai. L'entrée est payante et c'est à 2000 francs CFA. Non, le ticket est disponible au salon ici. Aussi le jour même, le ticket sera disponible à la porte d'entrée. L'atelier est situé face pharmacie Transat. Le numéro WhatsApp est de 95 23 41 78 ou le 62 14 06 15. Ce sont des propos recueillis par Romarika Fadjebe et Gloria Chabi. On prend à présent la direction de Cotonou. C'est une rencontre de haut niveau qui a réuni dans la capitale économique du Bénin les acteurs de la chaîne de l'organisation des élections en Afrique et les partenaires techniques et financiers. En effet, c'est une réunion stratégique qui succède à celle tenue à Maputo, au Mozambique, en 2022 et intervient dans un contexte où la paix est âprement menacée. Reportage. C'est une conférence annuelle qui regroupe à Cotonou plusieurs experts des questions électorales ainsi que l'ensemble des parties prenantes. Joie et satisfaction pour le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, heureux de recevoir ses hôtes. Après Maputo au Mozambique en novembre 2022, nous voici à nouveau réunis à Cotonou au Bénin ce jour, mercredi 1er novembre 2023, dans le cadre du 8e Forum annuel des organismes de gestion des élections en Afrique. La Commission électorale nationale autonome est très honorée du choix porté sur notre pays, le Bénin, pour abriter la présente assise. Chers collègues, distingués invités, cette dernière décennie, la machine électorale se développe et se perfectionne progressivement dans notre continent. La généralisation des commissions électorales indépendantes révèle que l'autonomie des procédures de contrôle électoral s'impose de plus en plus, comme dans nos systèmes électoraux. Tour à tour, la directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits à la Commission de l'Union africaine et le directeur exécutif et fondateur du Centre européen d'appui électoral ont réitéré leur entière disponibilité à accompagner les organismes
de gestion des élections en Afrique. Par ailleurs, la communication doit être l'instrument privilégié entre les organismes de gestion des élections et les parties prenantes, a indiqué le ministre de la Justice représentant le chef de l'État Patrice Talon. Cet événement est fort heureux à l'heure où apparaissent de nouvelles fragilités, où réapparaissent d'anciennes facilités susceptibles d'entraver individuellement ou collectivement les efforts de développement de nos pays et leurs engagements d'un avenir meilleur pour les peuples et nations. Parfois, aussi récemment, les élections n'ont pas consacré, hélas, le fonctionnement régulier des institutions, ni le respect des règles d'alternance démocratique. Certains processus ont parfois généré des frustrations et des tensions liées soit à des insuffisances des lois électorales, soit à des défaillances dans l'organisation des élections. Je voudrais ici dire avec conviction que le président Patrice Talon est d'avis que la recherche constante de l'amélioration du régime électoral et des lois devient un impératif de survie de nos processus démocratiques et que l'immensité de la tâche commande une synergie d'action et une mutualisation des réflexions, des efforts, des expériences et des moyens. Les travaux du Forum continental annuel des organismes de gestion des élections prennent fin ce 2 novembre et sera suivi le 3 novembre prochain de la 10e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.